Salut mes loups, j'espère que ça va bien par chez vous. On va vous dire, hey, bonne semaine, bon lundi. C'est vrai, faut que je regarde l'objectif qui est là. J'ai un nouveau support. Il a un désavantage dans son avantage. Il est trop long, donc la gravité me joue des tours, il tombe. Mais c'est une longue broche que je peux enrouler autour d'une branche où donc il y aura un avantage certain dans d'autres circonstances. Mais pour ce soir, hein, je vais me rouler des cigarettes en vous racontant un petit peu ma version de l'histoire. Je vous ai fait voir hier le fort numéro 1, je vous ai fait voir le fort de la Martinière, qui se devait d'être le numéro 3 d'après moi, ou en tout cas, le fort numéro 1 est au centre. C'est ce que je vous ai présenté hier. Et puis, depuis tout jeune, quand c'était le week-end, et que c'était fermé, on allait jouer là, hey, on se faisait des... comment on appelait ça? Donjons et dragons en 3 dimensions, là, avec nos boucliers puis nos épées en caoutchouc. Et puis, dans ce temps-là, c'était juste du boisé, on avait du plaisir, oh là là, c'était un beau terrain de jeu. Et puis le fort numéro 1, on pouvait, au fort de la Martinière, où je vous ai vu montrer le premier vidéo, d'après moi, c'est le numéro 2 et que le numéro 3 est celui qui est plus bas. Même plus bas que en amont du fleuve, par contre. Mais beaucoup plus loin que le centre-ville. Le fort numéro 1 est à 1 km de chez mes parents et du centre-ville de Lévis. Et puis là, le numéro 2 était à Beaumont, vers l'est, vers vous, à la pointe de l'île. Comme je vous ai dit, pour ceux qui suivent, on peut juste passer au sud de l'île sur le navigable. Donc, et je me suis de beaucoup trompé. Et puis quand je vous ai tourné la vidéo, le roi de la montagne, j'étais à peu près sûr d'être dans l'erreur, mais je voulais pas m'avancer. Puis, mais c'est vraiment moi qui pensais que ça avait été... Non, je pensais pas. Je vous ai dit que ça avait été bâti probablement entre la première et la deuxième, mais pas du tout. Non, ça a été bâti, voyez-vous, j'ai même pas fait de recherche, là, j'ai juste validé la date pour vous raconter mon histoire. La date, c'est 1865 jusqu'à 1872. Donc en 1872, nous avions les 3 fortifications et là où je vous amène avec moi voir le château Frontenac, la terrasse, c'est un point d'observation auxiliaire, et puis il y en avait d'autres comme ceux-là. Le fort qui est à côté de chez moi, celui que nous avions, celui-là était déjà abandonné. Quand nous étions petits, c'est une compagnie de béton qui avait acheté le terrain et puis il se servait du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est tout en briques voûtées, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et puis ils ont mis leur silo à poudre de béton et tout ça. Donc les camions pouvaient entrer pour se charger de poudre. Et puis tout était déjà construit. Et de là, cette compagnie n'a pas existé. Moi, je l'ai vu mourir. Et puis, elle devait pas être très, très vieille. Parce que la ville de Lévis, comme on la connaît aujourd'hui, c'est vraiment pas vieux.
comme ville. Donc, si je vous dis que les trois forts, je vous ai fait voir le fort de la Martinière dans ma balade en moto. On voit rien du tout, tout est un bunker, tout est souterrain. Et puis, ce que je vous ai filmé, 100 mètres à l'arrière, vers le fleuve, il y a une falaise. Là, aujourd'hui, c'est du boisé, on ne peut plus voir le fleuve, mais c'est une falaise. Et puis les voûtes à canon, vous connaissez le terme mieux que moi, là. Tout était souterrain dans la falaise. C'était vraiment le premier point d'observation et d'accueil. Après ça, il y avait le fort numéro 1 que je vous ai présenté hier. Et le numéro 3 qui est à côté de chez moi ici, qui aujourd'hui n'est plus. C'est rendu un terrain qui se doit d'être en construction. En tout cas, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 10 ans. Il n'y a pas 10 ans encore, si j'avais une bonne réserve d'oxygène, je pouvais encore trouver un tunnel qui me donnait accès. C'est la petite vidéo que je veux vous faire. Le tunnel des trois forts. Parce que là, de Beaumont, c'est très haut, c'est plus haut que Lévis. Beaumont, on descend, et puis là, on arrive au sommet de la ville de Lévis, il y a le fort numéro 1, et puis là, on redescend, on redescend jusque chez moi. Ça descend pas beaucoup, ça descend d'une 10-15aine de mètres environ. Et puis là, il y avait les fondations de béton Lévis, des silos abandonnés, et puis c'était tout abandonné. Et puis tout au fond du rez-de-chaussée en voûte, il y avait des gros blocs de béton que vous connaissez aussi sûrement pour faire obstacle à une entrée d'automobile ou pour faire des barricades temporaires. Ben, il y en avait de cordés un par-dessus l'autre, et puis qui nous disait qu'on ne pouvait pas traverser l'autre côté, mais nous, on était adolescents, et puis on voulait y aller de l'autre côté de ces blocs en béton, parce que nous savions que les trois forts étaient reliés par un tunnel, et malgré que nous ayons de beaucoup forcé les tunnels du fort numéro 1, on s'est cogné à des éboulis. Les endroits qui étaient interdits d'accès pour le public quand nous étions jeunes, eh bien, c'est les endroits qu'on allait voir quand le fort fermait pour la fin de semaine. Donc, on allait voir ces accès-là, on a forcé ces accès-là, et puis on a vu des choses magnifiques, là, des cristaux de cuivre dans la pierre. C'est comme on dirait que c'est de l'or. Toute la voûte, t'allumes avec ta lampe de poche, et puis on dirait que c'est rempli d'étoiles d'or. Mais c'était effondré, donc pas d'accès plus loin. On se faisait vite rebarricader le tout. Et puis là, j'avais un ami, mon ami Eric, beaucoup plus curieux que moi, qui savait lui aussi. Il était le premier instigateur de nos fouilles archéologiques. Et puis on savait que derrière ces cubes de béton-là, on pouvait avoir accès. Puis du fort numéro 1, on savait bien que, étant touristique, visité, que c'était grandement sécurisé, puis qu'il n'y aurait pas moyen, probablement, d'avoir accès par l'endroit le plus touristique de la ville. Donc on a essayé par les forts des deux côtés. Mais comme vous avez rien vu au fort de la Martinière, tout se passe en dessous de la terre. Et puis le dernier qui est à côté était abandonné à un site qui nous donnait: entre avec ton camion. Tu peux entrer avec ton camion, mais là tout est clôturé. Mais si tu entres avec ton camion, tu peux attacher les blocs, et puis un par un,
tu vas réussir à les tasser. Puis tu vas y avoir accès à cet endroit où ce que nous avions jamais eu. Puis j'ai été le premier, mais en retard parce qu'on avait trouvé un autre accès plus facile directement sur le terrain. On était sur les lieux, on était en train de faire nos petits voyous de week-end, à découvrir notre ville, hein? Puis les voûtes de briques du fort, puis là on entendait, puis on voyait les sirènes des policiers qui s'en venaient, et puis on savait très bien qu'on leur jouait un de ces tours qui ont eu, ils ont pris du temps. Ils ont pris du temps à trouver comment nous disparaissions comme ça, parce que quand ils arrivaient sur les lieux, ils voulaient entrer sur le fort, dans le fort, et puis nous prendre sur place. Et puis on se sauvait, et puis tout le tour sur le terrain, c'était un terrain vague d'environ 200 ou 300 mètres tout le tour de ces dites fondations. Et puis, en plein milieu du terrain, encore là, un éboulis nous donnait accès aux voûtes souterraines et aux tunnels. On courait dans le champ en pleine ligne. On avait un objectif qui était là. À côté, il y avait une polyclinique. Et puis, on se mettait en ligne droite avec le mur de la polyclinique. On courait dans le champ. Puis en courant en ligne droite vers ce point-là, on tombait directement sur le trou qui était environ la grandeur d'homme. Et puis là, on se glissait. Hey! Evelyne! Evelyne! Ah, hein? Ça brise une histoire, ça. Evelyne! T'es pas content? T'aimes pas ça quand on jouait aux petits voyous? Adolescent. Hey, pas trop souvent, ça, s'il te plaît, Evelyne. Pas trop souvent, c'est fragile. C'est fragile. On l'a trouvé, notre accès, les loups, au tunnel. Et puis on l'a marché, le tunnel, d'un bout à l'autre presque. Mais il y a des... Aujourd'hui, ça sert à... pour des câbles électriques, de la tuyauterie. Ce n'est plus le tunnel qui a été construit en 1875 du tout. Il était inondé par endroits. Et puis sinon, c'est des câbles électriques et puis des tuyaux qui servent aujourd'hui parce que là, c'est bien facile, hein? Le trou est fait. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc aujourd'hui, ce tunnel, hey, il descendait vers le fleuve, il ressortait. Quand je vous ai filmé, notre bas Lévis. Evelyne, refais pas ton enrobé, ton attrapeur, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais. Donc, on l'a joué. On l'a joué, ce petit terrain de jeu. On l'a visité, malgré que c'était interdit. Et puis, il n'y avait pas grand-chose à découvrir. On pouvait même pas espérer découvrir la gamelle d'un soldat oublié. Le tunnel, c'est vraiment un câble de connexion d'un côté à l'autre de la ville de Lévis. Et je dis la ville de Lévis qui se terminait effectivement ici. On arrivait aux frontières de ce qu'on appelait Saint-David. Et puis après ça, on s'en allait vers Saint-Romuald. Et aujourd'hui, Saint-Romuald, c'était à la proximité de nos ponts. Et puis aujourd'hui, le centre-ville
de la ville de Lévis qui est devenu le tout. Le centre-ville s'est déplacé. Parce que sinon je suis à 300 mètres de ce qui était notre centre-ville à nous en 1985, en 90, qu'on jouait en forêt. On sortait pour aller marcher vers l'école, c'était 5 minutes. Et puis quand on terminait l'école, on prenait 5 minutes vers l'est. On traversait la rue qui descend Saint-Omer à côté de chez mes parents, qui descend vers l'hôpital. Et puis en traversant, c'était que du boisé. Jusqu'au fort numéro 1 où je vous ai présenté. Dans le bas, que je vous ai présenté le bon point de vue. Le bon point de vue pour les chutes, puis les feux d'artifice. À côté, c'est le chantier maritime. Donc, à Lévis, il y avait les caisses populaires des jardins, le centre commercial, en face de chez moi, là, à 300 mètres. Et puis, un petit peu plus haut, les bâtiments, le siège social des caisses populaires des jardins, la maison de mes parents. Et puis là, le terrain de balle, et puis tout cet endroit-là, les terrains de soccer, la polyvalente, il y avait une patinoire, il y a l'aréna qui est là. Et tout ça était notre centre-ville. Mais le tunnel des Trois Forts, et on l'a cherché, là, les loups. Le fort numéro 1 était trop bien barricadé et puis ça ne nous donnait pas réel accès. Le fort numéro 2, vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose à voir. Et puis quand on décide qu'on ferme, quand tout est souterrain, c'est difficile. Et nous avions, quand je vous ai filmé récemment, je suis allé vous montrer notre bas Lévis avec les jeux d'eau, les fontaines à côté de notre traversier. Et puis les escaliers, il y a 2 escaliers. Il y a un escalier rouge que je prends le temps un petit peu de vous expliquer. Et puis il y a l'escalier gris qu'on appelle. Et puis dans le pilier de cet escalier, un des piliers était creux et servait d'entrée pour ces tunnels-là aussi. Ça aussi, si dans le fort numéro 1, aujourd'hui, on peut visiter, on peut tailler de la pierre, c'est du grès qui a été utilisé pour bâtir les fortifications. Puis on peut aujourd'hui faire des activités, là, tout est animé. On voit la poudrière, on voit tous les secrets du fort numéro 1 que je vous ai présenté hier. Mais la mission que nous avions, étant jeunes, de découvrir et de traverser le tunnel des Trois Forts. On l'a eu à l'usure, et puis en plus, on l'a découvert adulte. Vraiment pas dans la période où nous cherchions. C'est moi qui est arrivé sur le site numéro 3 qui a vu que les blocs de béton avaient été tassés. Et puis là, pour la première fois, j'avais libre accès grand comme ça. J'avais libre accès, mais ça descend tout doucement. Et puis on voyait que le tunnel était inondé. Et puis là, je me suis fait traiter un petit peu de cinglé, mais je me suis déshabillé, j'ai tout foutu ce que j'avais comme vêtements dans mon sac. Ça fait longtemps, il n'y avait pas de téléphone, là. Ça fait 15 ans environ. J'avais pas de téléphone cellulaire à mettre dans mon sac. J'ai mis mes vêtements dans mon sac, j'ai attaché mon sac à ma cheville, et puis je suis descendu avec ma lampe de poche dans le tunnel. Je voyais l'angle environ et j'évaluais selon ce que je voyais de l'extérieur. Je me disais, si à la moitié de mon souffle, je ne vois aucune lumière ou indice, je retourne
Ça, c'est facile à dire, mais quand j'ai entré dans le tunnel, la pente est pas grande, hein? Donc, le petit loup, là, avec son sac en bobette, avec son sac de vêtements attaché à la cheville, je flotte, moi là. Donc, j'ai flotté, j'ai raflé le, le, le plafond du tunnel tout le long. Et puis quand je suis arrivé à mes respirations, là, j'ai continué. Et puis je me suis fait traiter de cinglé. Puis je ne l'ai pas fait 2 fois. Parce qu'il y avait un accès beaucoup plus facile à côté. Directement à côté. Donc je ne voyais pas le projet très très complexe. Mais j'avais hâte. J'avais vraiment hâte de ressortir de l'autre côté. Et puis là, ça se divise en plusieurs segments. Et puis je sais pas, mais j'avais pas prévu le coup. Mais c'est facile. C'est très facile de perdre le nord quand tu es sous terre. Sous terre, c'est très facile de perdre le nord. Donc, on a eu nos petites explorations. Je l'ai traversé. Je me suis fait traiter de cinglé d'avoir pris le seul accès qui nous disait c'est officiel que par là, mais qui était impossible pour nous de tasser de ces blocs-là. Et puis je l'ai fait. Je l'ai fait. Et puis c'est un beau tunnel de briques forgé par la 22e troupe du régiment de la Chaudière, dans les troupes qui ont suivi les traces de Léo Major, même pas, qui étaient les précurseurs de Léo Major que je vous ai présenté sur la terrasse, qui a enfin été reconnue et au moins un bronze a été érigé à son honneur. Donc, El Tilou vous dit qu'il y a le tunnel des Trois Forts que je ne pourrai jamais vous présenter parce que le terrain où on pouvait entrer et ressortir n'existe plus. Donc, le fameux trou en plein milieu. Les policiers, là, moi-même, à moi tout seul, si j'allais fouiner par là et puis voir, et puis je m'allumais des petits feux, c'est grand, c'est vaste. Et puis là, les policiers venaient voir et puis on voyait la personne se sauver en plein milieu du terrain. Flou! La personne disparaît complètement comme si la personne se couche au sol dans l'herbe qui pousse à hauteur de genoux. Donc, les policiers ont été longtemps mystifiés par le fait que quand on se couche au sol sur ce terrain-là, même avec leurs grosses lampes de poche, ils ont de la difficulté et puis sont même incapables de nous retrouver. Et en étant incapables de nous retrouver, n'auront jamais trouvé le trou dans lequel on se lançait. Et puis là, quand on se lançait dans ce trou-là, c'était un éboulis de pierre. Et puis là, on voyait que ça faisait un Y, ça se divisait en 2 segments. Et puis c'était rapidement inondé. On ne pouvait pas se cacher bien loin. Si les policiers trouvaient le trou, les policiers nous trouvaient dans le trou parce que c'est rapidement inondé. On était à quoi? 5-7 mètres de profondeur environ. Mais les policiers n'auront jamais trouvé le fameux trou. Puis probablement qu'ils n'en ont pas fait une méga enquête parce que, étant jeunes adolescents, il y avait probablement que notre petite gang de voyous qui forçait les entrées interdites. Et puis c'est quoi? C'est 2-3 événements par été.
Donc, quoi? La police n'a pas de réelle raison de sortir l'escadrille et puis de faire tapisser le terrain pour trouver qu'est-ce qui se passe de bizarre. C'était juste des événements où les jeunes disparaissent et puis on les retrouve pas. Hein? Les jeunes de 15-17 ans, à part de forcer des serrures et puis de casser des pierres qui étaient déjà cassées, non, on peut pas faire grand dommage, vraiment. C'était juste parce que c'était des accès interdits par sécurité aussi, hein, parce que on forçait la note. On forçait vraiment la note. Moi-même, là, pour mon ami Jean-François, mon ami Eric, qui m'en a tant appris sur ces tunnels-là, qui a été le premier à me donner envie de forcer l'accès. Et lui, quand je lui ai dit que j'avais traversé par l'endroit qui était calfeutré, il m'a traité de cinglé directement. T'es-tu fou? Je sais pas. Si je suis pas fou, j'ai des couilles, mais j'ai plongé, mec. Je suis revenu. Et puis j'ai un plan de vue que les autres n'auront jamais vu, mais ça, c'est pas grave. On l'a tous fait. Le tunnel des Trois Forts. Et puis à Lévis, quand on traverse l'autre côté, on la voit la montagne avec le château Frontenac. Là. Il y a un tunnel de train qui traverse à la hauteur du fleuve. Aujourd'hui placardé, mais longtemps fréquenté par les punks et les junkies. Comme étant un tunnel qui traverse du fleuve jusqu'à la basse ville de l'autre côté de la montagne à Québec. Puis sur les plaines d'Abraham qui aujourd'hui terminent leur dernière soirée du festival d'été, qui aura été bien achalandé, je crois. Je vais attendre les comptes rendus de demain. Mais malgré la pluie, non, 3 jours de pluie, une journée de répit, un autre 2 jours, 2 jours, 2 jours. C'est comme ça depuis le printemps. Donc, même pour le jour ou la nuit où je voudrais aller coucher à l'extérieur, eh bien, je m'installe sur un terrain qui est complètement gorgé d'eau. C'est fou cette année, c'est fou. Et puis en plus, ils ont le tour, hein, la météo, là, de nous faire ça exagérer. Voyez-vous, demain, à Québec, 80% de possibilité d'orage. Et sur ce 80%, on voit juste une icône avec un nuage et puis des éclairs, hein, et la pluie. Il n'y a pas de soleil. Et sur ce 80% de probabilité d'orage, ils vont nous donner 1 mm d'accumulation. Donc, je ne vais pas m'empêcher de sortir demain. Et, comme j'aurais fait la semaine dernière et l'autre, je reviendrai à la pluie parce qu'il y a une averse de 20 minutes qui me tombe sur la tête pendant que je suis en train de conduire à moto. Pour faire changement cet été. C'est pas grave, l'été arrive, je vous l'ai dit dans une autre vidéo. L'été au Québec, c'est à août, septembre. Ma fête est le 6. Je vous l'ai dit, ça aussi. 48, petit loup. 48 ans, le 6 août. J'ai égaré ma pipe, Evelyne. Je suis retourné dans le boisé. Je peux pas, ça ne sera pas gagné. Ça ne sera pas gagné de retrouver la pipe. En plus que l'endroit où je suis à peu près certain de l'avoir laissé, j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui étaient passés parce qu'il y avait tu prends une pierre pour dessiner sur une autre pierre. Et puis là, il y avait des écritures sur les pierres qui n'étaient pas là quand je suis allé. Donc, si j'ai laissé ma pipe sur une de ces pierres-là,
Elle a probablement été vue, trouvée par de jeunes, ça a l'air de dessins d'enfants, de jeunes adolescents qui n'ont pas de réel message à dire. Là. Des croix, puis des serpents. Puis, je sais pas. Je pouvais pas voir exactement, mais j'ai égaré la pipe, Evelyne. Mais ce mois-ci, j'ai quand même réussi à fumer 15, même 20% moins que le mois dernier, que les 12 derniers autres. Donc, je commence, nous sommes à la mi du mois où j'achète habituellement mon tabac. J'ai une semaine d'avance. Et puis, si je garde mon objectif, le mois prochain, j'aurai la moitié d'un mois d'avance. Et puis, d'ici la fin de l'été, j'aurai réussi. Même si je ne retrouve pas la pipe, je vais sûrement en acheter une autre. Et puis mes feuilles fumables que je n'ai pas encore explorées. Je suis allé voir à moto hier, c'était ça. Je me suis fait guider vers un endroit où on m'a dit vas-y là, tu peux passer. Et puis ça a fait une super de belle balade en moto. Mais le chemin indiqué était une information, une information erronée. Probablement un rang plus haut ou plus bas, mais ce n'était pas le rang Ville-Marie. Que hier, en roulant, j'ai vu, je vais y retourner, une quinzaine de bernaches du Canada, probablement fort vraisemblablement domestiqués, parce qu'il y avait un lac privé avec une fontaine qui oxygène l'eau, bien sûr, probablement que c'est ensemencé. Et puis les bernaches ont leur cabine, leur cabane. Donc ce sont probablement des bernaches qui ne migrent pas. Ce qui est fréquent, pas fréquent, ce qui est pas rare. Sur les longs du fleuve où est-ce qu'il y a toujours de l'eau vive, de l'eau libre, même en hiver, avec notre climat sur le fleuve qui nous amène vents et tempêtes, mais qui nous adoucit beaucoup le climat comparativement quand on s'éloigne du fleuve. Vous connaissez le principe, hein? L'eau gèle à 0 degré. Fait que si l'eau est vive, l'eau n'est pas à 0 degré. Donc aux alentours, il ne serait pas supposé faire moins 25. C'était à proximité de l'eau, le ciel s'est adouci, le couvert nuageux et tout ça. Donc, hey, je ne veux pas vous énerver plus longtemps. 35 minutes, le tunnel des Trois-Forts, les loups. Je l'aurai traversé, puis je vous referai faire une petite balade pour vous montrer nos bernaches qui c'était vraiment beau. J'ai pas pensé vous faire une petite vidéo. J'y retournerai, c'est juste à côté. Sinon, je vous dis bien le bon lundi à vous. Bonne semaine, mes loups. Profitez-en au maximum dans la paix, l'amour et le respect. Je vous aime. À plus, mes loups. Le tunnel des Trois-Forts. Ça va être celle-là, la vidéo. Bon lundi.